Je suis tellement enthousiaste à l'idée de commencer à utiliser Linux sur mon ordinateur. Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour passer à Linux l'année prochaine? Jour 10, passer à Linux. Jusqu'où dois-je aller? Après 30 jours sous Linux, je modère aussi votre Discord. À quel point vais-je sentir mauvais? Voici moi au jour 50 sous Linux. Qu'est-ce que ça va me demander pour vraiment devenir un utilisateur de Linux? Tout est cassé, tout est bousillé, tout est bousillé. Je dois y aller. Regarde ça, c'est juste là, bordel. Oh, 80 jours de Linux accomplis. Je transfère. 80 jours sur Linux. Je joue sur Linux. Cool, j'ai envie aussi. Windows, c'est terminé pour moi. Il reste moins d'un mois avant la fin de Windows 10. Windows 11 supprime toutes les méthodes de contournement pour la configuration d'un compte Microsoft, supprimant les comptes locaux. Windows est en train de mourir. D'accord, ne t'inquiète pas, je peux te sauver. Installe Linux. 4 assembleurs de PC ou plus utilisent désormais Linux à la place de Windows, Mac. C'est-à-dire, tu peux passer à macOS. Non, probablement pas. Est-ce que c'est ce que je dois devenir pour être un utilisateur de Linux 100 jours sur Linux? Ou est-ce que c'est différent maintenant? Est-ce que c'est vraiment l'année du bureau Linux, jour 100? Ce sont des ventilateurs pour les fesses. C'est essentiellement un vlog de 157 jours. J'ai plus de 2 téraoctets de séquences, la plupart inutilisables car enregistrées sous Linux. C'est ma vidéo la plus désorganisée publiée. J'ai essayé de tout monter sous Linux. C'est comme ça. Bon, c'est tout ce qu'il me reste. D'accord. Cette chemise est arrivée par la poste déjà imprégnée de vinaigre. C'est comme s'ils savaient que tu allais sentir mauvais. Alors ils se sont dit, on va mettre un peu de vinaigre dessus à l'avance pour que tu sentes moins mauvais quand tu la mets. Le gars de Linux entre dans un bar. Le barman dit, qu'est-ce que tu veux boire? Le gars Linux. Donnez-moi de l'eau, de l'orge, de la levure, du houblon et laissez-moi faire. Tu peux arrêter de regarder ici. Ça résume tout. Pilule rouge ou bleue. Tu as Windows. Ils insistent vraiment pour essayer d'obtenir toutes tes informations avant que tu partes. Mais tu n'as pas à t'en soucier et tu peux simplement continuer à l'utiliser. C'est bon, n'y pense pas. Et c'est amusant. Et puis tu as Mac. J'ai un MacBook. J'ai l'impression de marcher dans du sable à chaque fois que je l'utilise. Et puis tu as Linux. C'est comme l'herbe verte de l'autre côté de la barrière. Promettre confidentialité, liberté, apprentissage difficile. Ensuite, on te trouve bizarre, non? Comment le dire? Ce sont des bizarres. Ce sont vraiment des bizarres. Je ne plaisante pas. Le jour où j'ai mis en ligne cette vidéo, PewDiePie a mis en ligne cette vidéo le même jour, comme s'il l'avait prévu, mec. Il ne peut pas sentir mauvais. Allez, mec. Commencez par choisir une version de Linux à installer, même au hasard. Prenez simplement l'une des versions de Squid que vous avez. Comme la version stable, la version edgy, le reste n'a pas d'importance. Franchement, mec, ça n'a pas d'importance. Mais installez Omarty. D'accord. Si je dis juste ça, on va m'attaquer. Je vous propose donc quelques options que je vous conseille d'installer en priorité. Hannah Montana Linux, c'était bien. Communiste Linux, c'est du sérieux. Comme la Corée du Nord a sa propre distribution Linux, pour PlayStation 2, celle-là, c'est du lourd. Ou tu peux simplement installer Linux sur une vieille GameCube et c'est réglé. Ça doit sûrement marcher parfaitement. J'ai choisi Linux Mint parce que tout le monde sur Reddit disait que c'est celle qu'il fallait installer. Ne clique pas là-dessus. Si tu cliques là-dessus, mais t'es un boulet et tu sais pas ce que tu fais. T'as pas besoin de lire les instructions. C'est débile, c'est mort. Je l'ai lancé et tout de suite, je n'avais pas Internet. J'ai bien lu les instructions. Il faut mettre la clé USB et le fichier. Le Wi-Fi et l'Ethernet ne fonctionnent pas. Mais franchement, ça arrive souvent aussi sous Windows, non? Il suffit juste d'installer les pilotes séparément. C'est ce que j'ai fait. Je suis allé chercher, j'ai téléchargé plein de fichiers de pilotes bizarres et je les ai mis sur une clé USB puis je les ai installés sur cette machine. 3 heures plus tard, toujours pas d'Internet. Là, je me dis, c'est la vidéo la plus stupide. Jour 1, je dis non à Linux puis je me montre en train de monter l'ordinateur. Ah oui, j'avais oublié que j'avais désactivé toutes les connexions Internet dans le Basic Input-Output System. Parce que j'étais en train de faire tourner des large language models dessus, des large language models en environnement isolé, vous voyez, des trucs de la CIA. Deuxième jour, j'ai réussi à avoir un peu d'internet. Regardez-moi ça tourne bien. Téléchargement de Steam sur Linux. J'ai d'abord constaté que des éléments qui fonctionnent sans souci sur Windows
Et c'est super enthousiasmant quand ça marche sur Linux. Installer Steam, il détecte même l'installation automatiquement. Tapez un mot de passe. Le mien est mot de passe. Ne me piratez pas, s'il vous plaît. Et regarde ça, ça marche. Ça fonctionne tout simplement. Ah, franchement, c'est agréable, c'est agréable. On a l'impression d'avoir gagné à un mini-jeu. Pour faire fonctionner le Wi-Fi, tu vois, télécharger Discord pour Linux. Bébé, c'est moi le gamer Linux. Installé. C'est pas possible, mec. Attends une seconde. Donc je tape juste Discord, c'est ça, et ça s'ouvre direct. Il fait les mises à jour, mais d'un autre côté, ça me fait un peu bizarre d'être aussi excité juste parce que ça a marché. C'est peut-être ça le but. C'est excitant quand ça marche. D'accord, donc certaines des images dans la vidéo seront comme une reconstitution. Linux ou moi avons raté mon enregistrement OBS, je ne sais pas. Et l'autre chose, c'est que j'ai commencé à utiliser Linux, je suppose, par coïncidence. En même temps, j'ai lancé mon projet le plus cher et raté, qui n'a jamais été monté ni réalisé. Je vous montrerai aussi ces images pendant le projet. Il y avait une odeur de rap, un lapin. Vous avez vu? C'est de ça que je parle quand on met un ordinateur sur Internet. Lapin mystère. Tu as des lapins, mec. Mais d'où vient ce fichu lapin? Pourquoi était-il là? Ce n'est pas que je sois fâché. D'où vient le lapin? Peut-être que tu peux simplement deviner ce que j'essayais de faire voler, je suppose. La plupart d'entre nous ont ce truc, genre, ce logiciel que je dois utiliser pour le travail ne fonctionne pas sous Linux. Je dois utiliser un nettoyeur Windows pour travailler et gagner de l'argent. C'est ton problème. Va juste vivre dans la nature sans aucune antenne relais, et là tu n'auras plus besoin de travailler. Bon, je plaisante. Voici le truc. Il y a ce dicton, quand on veut, on peut. DaVinci Resolve Studio pour Linux, bébé. Linux, c'est le système d'exploitation. C'est de ce dicton que je parlais, d'accord. Oh, voilà ce que j'ai appris. C'est différent maintenant, ça n'a jamais été ainsi avant. Parce qu'avant, il fallait être une sorte de génie ou quelque chose comme ça, d'accord. Je sais que c'est vraiment agaçant, d'accord. Mais les Large Language Models rendent Linux le meilleur système d'exploitation. Écoute-moi, mon pote. D'accord, bien, je ne le fais pas. Je sais à quoi ça ressemblait il y a 6 ou 7 ans. Linux, c'est genre, pour réparer ou faire quoi que ce soit, tu devais savoir. Comme tout un fichu langage à taper des trucs dans ce terminal et à le faire exécuter des commandes. Je ne comprends rien à ce bazar. Tu devais aller chercher comment faire quelque chose manuellement. Avant, tu mettais 5 heures à chaque fois. Maintenant, ces recherches et réparations prennent 3 minutes. T'as plus besoin d'aller dans un chat Discord bizarre et d'attendre qu'un gars chelou te traite d'idiot parce que tu connais pas la bonne commande. Ça s'appelle un outil interface en ligne de commande. Et en gros, tu peux juste le faire bosser pour toi. Tu copies-colles littéralement ces 3 lignes, d'accord? Et ensuite, tout ce que tu as à taper, c'est cloud. Tu balances ce truc là-dedans. Ça contrôle le terminal, comme donner à ChatGPT l'accès à ton ordi. Tu peux juste demander « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Comme Linux marche très bien dans le terminal, il va tout réparer. C'est simple, les gars. Je ne l'ai pas fait. Tu ne savais pas le faire seul. Boum, haha. Il suffit de lancer ça. Imagine taper ça. C'est l'inverse. ChatGPT va t'embrouiller, frère. Oh mec, c'est génial. C'est tellement bien que tu aies pu voir ce code d'erreur et le signaler. C'est vraiment sage et précieux de ta part. Merci pour ça. Et ensuite, ça va le réparer. Cela fait effectivement de Linux un système d'exploitation en langage naturel. On dirait que je suis tombé dans le trou, mec. Tout est déjà foiré sur Windows de toute façon. Je n'arrive même pas à installer mon pilote graphique sur mon PC de jeu et l'écran clignote. Mec, il clignote devant moi. Et je ne peux pas jouer aux jeux vidéo. Je ne peux pas jouer à Fortnite. Sous Windows, j'ai simplement dû réinstaller, chercher en ligne et faire le dépannage habituel. Alors que sous Linux, je peux juste dire au LM qui est branché, genre « Frère, c'est cassé, répare-le maintenant ». Évidemment, il faut quand même connaître un peu les Learning Management Systems pour arriver à leur faire faire ce que tu veux. Lui confier toute l'automatisation et espérer qu'il n'enverra pas un robot chez moi pour me couper le tendon d'Achille et contrôler mon ordinateur. Mais 5004-2010, mon pote, on dirait que je suis tombé. Le gars est passé sous Linux. C'est vers ce moment que j'ai reçu le Abata Accept par la poste, ce qui a honnêtement un peu atténué la douleur. C'est vraiment moi. On réalise qu'il y a toujours un piège. J'ai réussi et maintenant, je contrôle tout. Pas de spyware.
L'herbe est bien plus verte, mais elle a une odeur bizarre. J'utilise Windows depuis 10 ans, 20 ans. Oh, après 20 ans à apprendre Windows, je n'apprendrai pas tout ça en un jour. Je voulais donc vraiment lui donner une chance. Comme utiliser la bonne alternative à ce que j'utilise sur mon ordinateur Windows ou essayer de le faire fonctionner correctement sur Linux. J'utilise Premiere Pro depuis 9 ans, mais tout le monde me dit que DaVinci Resolve est mieux. Ça fonctionne sur Linux. Je l'ai activé et installé DaVinci Resolve Studio sur ma machine. Regarde ça, mon pote. Changer la fréquence d'image du projet. Oui, importe-le juste ici, comme ça il n'y a pas d'audio. J'ai découvert au bout de 70 jours sur ce projet que OBS enregistrait dans un format de fichier qui ne fonctionne pas dans DaVinci Resolve sur Linux. Oui, en fait, je dois réencoder toutes mes séquences enregistrées en format pulse code modulation ou similaire. Entre 12 et 48 heures selon la taille du fichier. Les conversions se font désormais en arrière-plan, mec. Pour être clair, cela fonctionne sur DaVinci Resolve sous Windows, mais pas sur Linux où ce codec est incompatible. J'ai environ 10 jours de séquences inutilisables. En plus, Steam propose maintenant un enregistrement intégré. Epic, non? Ça marche sur Linux. Tu peux enregistrer ton gameplay avec des pistes audio séparées pour toi et tes potes. C'est génial. Sauf, attends une minute. Au lieu d'enregistrer des fichiers MP4 lisibles, on m'a donné tous ces petits fichiers M4S. C'est quoi ce délire? Tu dois, genre, installer un programme séparé fait par un gars du coin. Et ensuite, ça essaye de combiner les fichiers MTS pour en faire un fichier vidéo lisible. Et ensuite, peut-être que ça te donne la vidéo de gameplay. Peut-être. Ça n'a pas marché pour moi. Je vais expliquer plus en détail le montage et le gaming plus tard dans la vidéo. Enfin, ce qui m'a marqué récemment, c'est le jeu Hell Let Loose auquel je joue actuellement. Il tourne sur Linux et tu peux simplement le lancer. Je ne pouvais pas parler avec les autres joueurs dans le jeu, il faut le configurer soi-même. Honnêtement, crier sur les autres dans le jeu, c'est la moitié du plaisir. Gary Dad, et les gars, vous devez verrouiller Enemy Gary Day. C'était fort, j'ai baissé mon micro. C'est mieux? Non, juste les cris. Vise bien, ne meurs pas. SSH et Virtual Network Computing, ces choses fonctionnent bien mieux sous Linux. Maintenant, si tu ne sais pas ce que c'est que tu as passé du temps dehors, mon frère, et tu dois rentrer. Rentre vite, frérot. Et il y a une légère brise qui arrive, rentre à l'intérieur. Certains trucs de Geek Linux fonctionnent mieux sur Linux car un geek a optimisé cela pour ce système. J'aime ces choses, ce sont juste des bonus. Je me rends compte que le gars moyen s'en fiche ou n'a pas envie d'utiliser ces trucs-là, mais tu pourrais les apprendre. Je pense que beaucoup apprécieraient simplement cette fonctionnalité géniale. Je me souviens à quel point c'était cool. Quand, au lieu d'utiliser l'écran pour redémarrer mon ordinateur, je dois cliquer sur le bouton d'alimentation. J'ai sorti mon téléphone car j'avais besoin de le redémarrer. Et puis j'ai une application installée qui me permet de me connecter en SSH à cet ordinateur automatiquement. Elle connaît juste l'adresse IP sur mon réseau local. Je suis dedans et je tape juste sudo reboot. Et puis, boum, j'ai redémarré mon ordinateur depuis mon téléphone. C'est carrément génial, mec. C'est si génial que ça, je ne sais pas. Si tu te connectes en SSH à un ordinateur Linux et que le terminal fonctionne, tu peux accéder à distance à ton ordinateur. Avec une fonctionnalité totale. Et ça paraît fiable et genre, tu peux faire des trucs, tu peux genre envoyer des commandes et contrôler ton ordinateur. Tu as vu le petit pingouin? Tu vois le petit pingouin? Tu peux zoomer sur le pingouin? Je le préfère, il est plus cool que l'autre logo. J'ouvre Virtual Network Computing et j'y suis. Regarde, c'est moi. Sur mon écran. Je le contrôle à distance depuis mon téléphone. Je peux monter ma vidéo sur un autre ordinateur ou mon téléphone. Regarde, ça marche bien mieux que sur Windows. Windows a son appli, mais c'est comme si j'ai... Les fichus bots de compte Microsoft contrôlent tout. Si tu dois te connecter à un compte Microsoft, quand tu accèdes à distance à l'ordinateur, tu te demandes juste quel mot de passe. Dois-je utiliser l'ancien compte local ou maintenant mon compte Yahoo pour le nom d'utilisateur et le mot de passe? Ça ne marche plus jamais? Impossible de le faire fonctionner. Je passe 5 heures à essayer de résoudre le problème, puis ça marche une fois et après c'est de nouveau cassé. Bref, voici un extrait où je me connecte en SSH à cette machine volante et où je l'arme depuis mon ordinateur Linux. Je veux dire... Oh là là. Dans mes notes, j'ai noté que cela demande beaucoup de patience, car au final, tu sais comment ça marche.
Cela procure un sentiment d'accomplissement d'avoir réalisé une tâche difficile pour la sécurité des données. Peut-être décider de ne pas contribuer aux grandes entreprises qui récoltent tes informations pour leurs propres bénéfices alors que tu les paies pour ça. Je viens d'avoir 30 ans et je passe à Linux. Ouais, je partais un peu dans tous les sens, je n'étais pas sûr de ce que je faisais. Donc jour 15, on dirait que j'ai encore des crises existentielles d'une certaine sorte. Alors j'ai essayé d'expliquer à ma femme ce qu'est une interface en ligne de commande. Une interface en ligne de commande. En fait, elle savait déjà, ce qui m'a vraiment surpris. Franchement, c'est vraiment surprenant. Elle savait ça. Et puis, je lui ai dit qu'elle allait devenir une pro de Linux. Sa réponse, je ne sais pas pourquoi, mais ça me paraît insultant. Je crois que je fais encore une crise existentielle. Je panique. Donc, la crise existentielle ici, c'est que dans le futur, tous les enfants ils vont utiliser des iPads ou carrément juste une tablette. Tous les systèmes d'exploitation seront simplement comme des systèmes d'exploitation en langage naturel. Tu leur parles, ils créent un logiciel, puis tu utilises un autre pour le détruire. C'est ce qui arrivera. Ne discute pas, j'ai raison. Si tu n'es pas d'accord avec moi, alors tu as tort. Même si c'est mon opinion et que personne ne sait ce qui va se passer, tu as tort. Si tu n'es pas d'accord avec moi. Regarde ce t-shirt, mec, il est tarqué. Confidentialité. Pour une raison quelconque, j'ai vraiment l'impression que Linux est moins sécurisé que Windows. Je vais être honnête avec vous, Shaw, j'ai l'impression d'être sur le point de me faire pirater. À ce moment-là, je ne me suis pas connecté à mon compte YouTube ni à mon email. C'est simplement mon ressenti personnel et un peu flou. Je n'ai aucune formation formelle en cybersécurité, juste ma propre, oh là là, expérience pratique. Kali Linux est une distribution conçue pour les tests d'intrusion. Ça donne l'impression d'utiliser le même système d'exploitation qu'un testeur d'intrusion. Pourquoi pas? Ça vous rend un peu plus susceptible de subir un test d'intrusion. J'ai essayé d'installer des petites machines virtuelles pour tout faire tourner. Comme ça, je pouvais isoler chaque instance de mon navigateur et de mes emails dans une machine virtuelle séparée. Tout ça, ça n'a pas marché. Du coup, j'ai juste eu peur pendant un mois. Mais en ce qui concerne la vie privée, je suis confiant qu'aucune donnée de ce PC n'est aspirée pour une analyse de sentiments afin d'alimenter une bête sur un serveur quelque part. C'est agréable, une bonne sensation. Je ne me suis connecté à mon compte YouTube qu'au jour 85. Très bien, donc j'ai droit à 3 heures de jeu par semaine avec mes potes. C'est essentiel à la mission. D'accord, c'est essentiel à la mission. Si je perds 45 minutes à traîner sur un problème idiot, ma partie plante. Ce serait environ 40% de mon temps de jeu. Je sais que vous ne venez pas sur cette chaîne pour chercher genre une analyse approfondie du temps de trame entre Windows et Linux. C'est un autre endroit sur Internet. Maintenant, une expérience vague et relativement peu utile, basée sur seulement quelques jeux racontés par un gars un peu idiot sur Internet. Ça a marché, ça a vraiment marché. J'ai eu le sentiment que j'avais réussi, que j'avais donné mon... Oh, tu sais, c'est pour ça que tu as cliqué, tu le sais, je crois que j'ai réussi à faire marcher le truc. On a joué une fois. D'accord, j'ai joué tout de suite. Frère Rocky, allons-y à fond. Gary, mec, s'il te plaît, arrête de crier. Sur Windows, il suffit de brancher un micro, un casque, lancer un jeu, et ça marche, mais il faut parfois bidouiller un peu. Ça marche sûrement sur Linux avec une distribution adaptée, mais voici mon expérience. J'ai lancé Discord et je disais à Moonboy, genre, mec, je suis sur Linux et littéralement, je te jure, au milieu du mot Linux, Discord plante. On y va. Les gars, vous m'entendez? Premier jour de jeu. On joue depuis 3 heures et mon chat en jeu ne fonctionne pas. Je ne peux pas parler aux gens dans le jeu, alors que crier sur les autres joueurs, c'est la moitié du plaisir pour moi. Grâce à ma technique de dépannage Large Language Model, j'ai pu régler ça en 5 minutes. Je n'allais juste pas le faire en pleine partie. La semaine suivante, j'ai eu ce qu'on appelle une bombe à retardement de latence. Je ne savais même pas que ça existait. Il faut noter que ce jeu fonctionne mal sur tous les appareils. Mon jeu a planté. Oh. Mémoire vidéo, le jeu a planté à plusieurs reprises. Tout mon Ordinateur et jeu ont planté. Après une longue attente, j'ai enfin pu entrer, mais ça a encore planté. Après 30 minutes, mon nombre d'images par seconde est tombé à 5 images par seconde. Je ne sais pas ce qui a causé cela. Tu veux vérifier si ton jeu préféré fonctionne sous Linux? Va sur protondb.com pour voir l'expérience d'autres joueurs ayant testé ce jeu. Comme on joue à ce jeu compatible avec Linux, tout ça a été possible. Par exemple, on jouait à PlayerUnknown's Battlegrounds pendant un moment, et moi je me disais, je ne vais pas passer à Linux, je ne peux pas jouer à PlayerUnknown's Battlegrounds. Il m'a fallu environ 4 semaines,
à raison d'une partie par semaine, pour que ce soit utilisable. Voici donc un extrait où je fais un carnage, enchaînant plusieurs éliminations. Je ne saurais plus jouer à Siege. En plein cœur du territoire ennemi, Et puis ce type super malin avec une pelle en train de réfléchir. à chaque tentative de jeu à distance sur mon Steam Deck, la résolution affichée n'était pas la bonne. Par exemple, il affichait tout mon bureau avec un petit jeu en mode fenêtré au centre, ce qu'il ne fait pas sous Windows. Dans Hell Let Loose, sur cette carte, contrôler la maison d'Oleg en moins de 2 minutes fait gagner la partie. J'y suis. La garnison est en train d'être construite. La garnison est en train d'être construite. Les garnisons sont très importantes, parce que c'est là que tes coéquipiers peuvent apparaître. C'est pour ça que je crie tout le temps « Garnison ». Ils capturent, nous capturons. Ces parties durent environ 90 minutes, et il ne reste plus que 4 minutes. Un tas de fumigène. Allons-y, bordel, mort! J'en ai un. J'ai dit à Gary que c'était la fin de la soirée. Il faut dormir. Les tout petits dorment déjà. C'est tout. On a un chapeau dans le prochain. 3 minutes? Sinon tout est inutile! Ce n'est pas un jeu, c'est la guerre! Ils sont derrière notre Gary, derrière. Notre Gary! Allons-y, patron! Arrête, j'en ai fini! Allez, Prends-le, allons-y! Décomposons ça! Décomposons, allons-y, c'est fini. C'était une super équipe. Wintergood. Bon travail à tous. Bravo les filles. C'est sans doute le match le plus fou auquel j'ai participé. C'était dingue, mec. Eh bien, on a joué jusqu'à 2h du matin, ou ce que je... Je m'en vais. À plus. Tu vois, tout cela s'est déroulé sur un ordinateur Linux et tout a fonctionné. J'ai passé un super moment avec mes potes. Il ne m'a jamais laissé tomber quand c'était important. Je dirais qu'il a fallu environ 1 mois pour que tout devienne normal. Écoutez, une feuille avec une étiquette d'expédition sortant de l'imprimante. Depuis Linux, je n'avais plus l'impression d'être ivre en essayant d'utiliser un ordinateur. C'était super génial. J'ai même commencé à personnaliser un peu parce que l'une des choses les plus cool avec Linux, c'est à quel point on peut le personnaliser en profondeur. Oh, allons-y. Allons-y! Regarde le bébé manchot! Tu peux le faire fonctionner comme un MacBook ou comme Windows 7. Tu peux simplement le faire fonctionner comme tu veux, avec assez de réglages. Oh! Allons-y! Vas-y, regarde-moi mec, je suis en train de... Mince, je suis. Je mets Linux partout maintenant. J'ai monté un gros PC pour les Large Language Models sous Ubuntu, sans penser à la version Vanilla. J'ai mis Linux sur un MacBook que j'ai réparé. Louis sera fier de moi pour ça. J'ai mis Linux sur la chaise, bébé. Habana. Chaise installation Linux. Bébé célibataire. Ordinateur Linux de tableau. C'est chaise Linux, bébé. C'est comme s'il savait. C'est comme s'il savait. Pêcher comme si c'était destiné à être. C'est... Moi qui me connecte en SSH à ma chaise. C'est... dingue. Selon le montage vidéo, je me demande si je vais vraiment l'utiliser à plein temps. Tu sais, Je sais que la plupart d'entre vous ne s'intéressent pas à mon montage vidéo. Linus et Luc expliquaient dans le preuve de concept et le WAN Show que la plupart des YouTubers ont une grande équipe et font croire qu'ils travaillent seuls. Ce n'est pas moi, mon pote. J'ai essayé d'embaucher, mais je suis nulle pour ça. J'ai juste ChatGPT. Un de mes défauts, c'est que je suis mauvais pour déléguer et donc, vous... Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai juste monté cette vidéo sur Windows et Premiere, et ensuite tout était sans stress. Ah, c'est ce que je dirais si j'étais un humain normal ou quelque chose comme ça. Je suis divergent. Venu réparer ton Wi-Fi. Radio commande 3. Oh. Mon Dieu, il faut... Partir.
Ça a marché. Je ne peux pas faire toute une vidéo sur le passage à Linux et ensuite la monter sous Windows. Comme DaVinci Resolve avait des soucis audio, j'ai abandonné. J'ai essayé ce qu'on appelle Kdenlive, d'accord? Et en gros, ça ressemble à un clone de Premiere Pro. Ça marche juste sur Linux, mec, mais j'ai eu des problèmes audio avec, donc je suis passé à autre chose. Ensuite, je me suis dit, tu sais quoi? Je peux faire fonctionner Premiere Pro, frère. J'ai 10 ans d'expérience sur Adobe Premiere Pro, je sais comment l'utiliser. Genre, je maîtrise, tu vois? Compris? Compris. Donc, j'ai passé toute une journée à essayer de créer, genre, une giga machine virtuelle, 4e jour de montage. Je n'ai pas encore monté une seule image de la vidéo. J'ai installé un GPU séparé, dédié à une machine virtuelle Premiere Pro, mon tout nouveau capou pour GNU. Ça a tout cassé et ça ne voulait plus démarrer, alors j'ai abandonné toute la vidéo. Tu vois de quoi je parle, Shoot? Mais... J'avais abandonné, mais maintenant je n'abandonne plus. Je pouvais entendre Louis dans ma tête. Je voyais la silhouette de son discours passionné. Et ça prenait tellement de temps, mec. Jour 17 du montage, 0 image de la vidéo n'a été montée. Alors j'ai encore abandonné, mais en fait c'est toi que j'abandonne parce que j'ai une nouvelle barbe de cou à pousser et j'ai cessé d'abandonner. Donc, des jours 90 à 120, c'était essentiellement, comment dire ça? C'était comme, je vais y aller, je vais construire une cabane dans les arbres. Mais avant de construire la cabane dans les arbres, je vais aller forger un marteau à partir de 0. Et ensuite, je vais tailler un bâton et fixer la tête du marteau au bâton. Comme ça, j'aurai l'outil parfait après environ 3 semaines. Et ensuite, je vais forger mes propres clous. J'ai créé un logiciel de montage vidéo automatique basé sur l'intelligence artificielle et j'ai fabriqué un moule pour forger les clous dedans. Ensuite, je dois faire pousser des arbres pour en avoir un parfait. Je suis presque déçu de l'avoir fait. Pourquoi est-ce que je me suis infligé ça? Pourquoi ai-je fait ça? Pour vraiment saisir ce que cela signifie d'être un utilisateur de Linux, j'ai essayé de créer un logiciel de montage. Et... Et enfin, quand il faudra construire une cabane dans les arbres, mon fils aura 30 ans. Conclusion, devriez-vous passer à Linux? Pour conclure, voici un accéléré de 3 semaines où je monte la vidéo manuellement à l'ancienne dans DaVinci Resolve. Il y a de la valeur à simplement acheter les clous. Mais que se passerait-il si le seul endroit où vous pouviez acheter les clous? Ils disent, oui, on sait que tu vas acheter les clous, mais tu dois les acheter avec ton sang, tu dois les acheter avec ton identité. Et tu dois abandonner une partie de toi-même pour obtenir ces clous et construire la maison. L'hypothèse de Sapir-Whorf est cette idée selon laquelle tu percevras les choses différemment en fonction de la langue que tu comprends et de la façon dont elle est structurée. Et j'ai l'impression que cela s'applique tout à fait au langage de Linux. Cela offre la liberté et la compréhension pour fabriquer tes clous, mais ensuite, il faut la discipline de savoir quand il vaut mieux simplement les acheter et en finir. Fais juste semblant d'être dans la matrice, mec. Tu es Néo en ce moment. Un type bizarre sur Internet propose une pilule bleue et une rouge.